Donc, on a fini Vayetze avec quoi? Vayetze, on a fini avec quoi? On a fini Vayetze avec quoi? Avec le Inyan que Yaakov et Lavan se sont séparés. Parce que Yaakov a travaillé 20 ans chez Lavan. Et maintenant, il a pris Rachel, Léa, Zilpa, Shibila. Il part avec tout. Et le bétail, on voit que là-bas, il s'est enrichi. Il dit à Lavan, Saïd Habibi, il faut que je parle de toi. Il faut que je retourne en terre d'Israël. En terre d'Israël. Et donc, ils s'embrassent les deux. Ils ont fait un pacte ensemble pour ne pas que Lavan vienne encore le ruser. Une séparation propre. C'est où ils ont mis la pierre, l'histoire de la pierre. Exactement, Razak. Et donc, ça s'appelle Galaed. Galaed, on l'a appelé là-bas, Galaed. Et donc, à ce moment-là, Yaakov arrive en Israël, qu'est-ce qu'il fait? Vaishlach Yaakov Manachim Lefanav, El Esav Achiv, Artsa Seir, Sededom. Yaakov envoie des anges vers Esav, qui est dans la terre de Seir. Donc, il envoie des anges. Pourquoi? Il se dit quoi? Que nous dit? Qu'est-ce qu'il a envoyé? Des anges, hein, des vrais anges. Des vrais anges. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit pourquoi il fait ça? Il dit, va être savotam les morts, et il leur dit aux anges, Kotomeru Nadoni Esav, dites ainsi à Esav, comme Arav Decha Yaakov. Ainsi ton serviteur Yaakov a dit, Imlavan Garti, j'ai retardé un peu depuis 20 ans, je t'ai pas vu. Ça fait 20 ans que je suis chez Lavan. Maintenant voilà, sache que tu es mon serviteur. Vayechar Adata, Vayehili Shor Bachamor, et voici que j'ai acquis des ânes, des taureaux, des serviteurs, des servantes. Donc, Harry, viens, prends ce que tu veux, Harry. Viens me voir. Oublie le problème qu'on avait avant, le malentendu, la haine qu'on avait avant. Oublie tout ça. Et viens, on repart de A à Z. Et sache que même le bacha de mon père qui dit Veiten lecha a Elohim mitan hashamaim, Yitzhak a promis à Yaakov, tu auras la rosée, tu auras ça. Moi j'ai rien eu, j'ai pas eu de champ, j'ai eu que des taureaux, des bêtes, donc t'as pas à me haïr, je n'ai rien reçu en vérité. Alors ici, le Rav Shmulevitch, il dit mamash, une chose extraordinaire. Il dit que dans le Midrash c'est écrit, vous voyez comment c'est beau, que Yaakov ici, il est comparé au pasuk du Mishneh. Il est écrit dans le Mishneh. Marzik beozne kelev over mit aver al riv lolo. Celui qui attrape les oreilles du chien et que, en passant et en faisant ça, il va créer une dispute qui n'existait pas au moment avant qu'il tire les oreilles. Ma'apshat. Dit là-bas, Shmuel Banachman. À quoi on peut comparer ça? À quoi? À une personne, tu marches dans la rue et il y a un voleur. Mais le voleur, il dort. Il dort. Il gêne la route. Donc, qu'est-ce que tu fais s'il y a un voleur? Tu sais que t'as Mahmoud Abbas, Al-Qaïda, frère devant toi, en face de toi. Il gêne la route, qu'est-ce que tu fais? Ouais, Tu fais une queue de poisson. Merci, au revoir. Et même pas, je regarde. T'avances, tu te barres, tu es très en retard, c'était pas un du tout. Prends un fromage. Il dit quoi? Il dit, t'es devant un mec, il dort. Laisse-le dormir, Harry. Va pas le réveiller. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas, le mec, il arrive, et il dit au voleur qui dort, hé, tu déranges là. Là, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il se lève, il te tabasse. C'est normal, c'est un voleur. Alors, le mec lui dit, ah, ça y est, c'est réveillé en toi la personne mauvaise. Il lui dit, mais carrément, moi je dormais, frère. C'est toi qui es venu me réveiller. T'es venu me réveiller. Moi je t'ai rien demandé. Pourquoi tu me réveilles? Il dit, Yaakov Avinu ici, il est comparé à ça. À celui qui va, comme on dit en français, réveiller le chien qui dort. C'est le passage de Mishneh. Marci, celui qui tient l'oreille du chien. Il dit que Yaakov Avinu, il est comparé à ça. Pourquoi? Parce que dit à Kaloïbourou, Esav allait dans son chemin. Et toi, tu es parti lui envoyer des messagers pour lui dire, voici mon serviteur, je suis ton serviteur, etc. Alors ici, il dit que on compare Yaakov à celui qui a créé une dispute qui n'existait pas. Alors, le Rav Shmulevitch pose la question, il dit, mais on a un problème.
La dispute qui mêle Yaakov et Esav, elle n'existe pas ou elle existe? Elle existe. Depuis combien de temps? Depuis 20 ans. Depuis la naissance. Non, depuis que Yaakov, en plus, lui a volé sa bracha, et ça met les furax. Il veut défoncer Yaakov. Donc, la dispute, elle n'existe pas. Donc, tu peux pas comparer ça au mec qui vient, qui connaît pas un voleur, et qui va créer une dispute. Comment tu peux comparer ça et ça? Et en plus, comment tu peux dire qu'il a réveillé une personne qui dormait? Et ça fait 20 ans, il est sur le qui-vive. Il attend que Yaakov se dévoile, parte de chez Lavan, pour le défoncer. Donc, en quoi on peut comparer Yaakov à celui qui a attrapé et qui a réveillé le chien qui dort et qui a créé une dispute qui n'existait pas? Omer Rav Shmulevitch, un fondement fondamental dans le bitachon, la confiance en Kadosh Baruch Hu. Il dit, écoutez les mots, c'est incroyable. Kol zman she'en atzara ba beporal ala adam arei adayin begeder riv olo. Il dit, tant que Rabbi Etan, je t'ai pas pris une torgnole, je t'ai pas pris une tannée. Tant que Rabbi Marco, on n'est pas venu te faire t'embêter. Sache que tant que tu ne vis pas une souffrance concrètement, c'est-à-dire que tu la vis vraiment, là tu souffres. Sache que quoi? Que cette souffrance, tant qu'elle n'est pas arrivée à toi et que je n'ai pas en train de la vivre, elle est considérée comme une souffrance qui n'existe pas encore. Ok, mais je la vois la souffrance. Je l'ai vue. À 100 mètres, je l'ai vu qu'elle allait arriver. À 100 mètres, j'ai vu la galère. Sache, tant que tu la vis pas la souffrance, tant qu'elle n'est pas, même pas à ta porte, même si elle est à ta porte, tant que tu la vis pas, que je te fais rien, tant que le mec, il arrive, il va te mettre le coup de poing, il est vénère, il va te mettre le coup de poing. Tant qu'il fait encore ça, et ça, juste tant qu'il n'a pas fait ça, la souffrance n'existe pas. Marchat, tant qu'il n'est pas arrivé à te taper, tout peut se passer. Tout peut changer. On dit que les mots sont plus forts que les coups. Les mots, ok, évidemment. Ça peut être une Mais là, on parle en toutes les souffrances, n'importe quelle souffrance. Là, j'ai un exemple pour donner en vérité une image, pour te faire réveiller l'oreille. Mais toutes les souffrances que tu vas avoir, tant qu'elles ne t'arrivent pas vraiment, sache qu'en vérité, elles n'existent pas. Et même si tu as mille raisons de penser, et mille raisons de comprendre ce qui va t'arriver, parce que des fois, on les voit arriver les souffrances. On les voit, elles vont arriver, on est mort. Oui. On est cuit. Sache que tant qu'elle n'est pas devant toi, c'est comme si c'était le voleur qui dormait. Oui, c'est un voleur. Oui, la souffrance va arriver peut-être. Oui, il y a des milliers de suppositions qui disent qu'elle va arriver. Fais comme si qu'elle dormait. Et sache que même si ton ennemi, qui te haït, il va à ta rencontre, il t'envoie Estom. Benji, j'arrive. Il t'envoie le Waze. J'arrive dans 16 minutes, arrive. Non, il était meilleur le premier. C'est pas en mode, il t'envoie le Waze, je suis à la cinéma, si tu veux passer. Il t'envoie le Waze, sinon je passe après. Je vais déposer le gâteau. Après, 21h. Il t'envoie le Waze. Ok? Oui. Donc, Tant qu'il est pas mis, tu sais pas si ça y est, Harry. là, on est vraiment, tu vois. oui. Je suis en plein cours. Je t'amène après, ok? Baruch Hashem, très bien. Je t'aime. Alors, il dit, il t'envoie le Waze, le mec. Ça y est, il va venir, il va te défoncer. Sa femme. Je sais, c'est mon fils. On parle la même façon, il parle. On aime beaucoup les gens. Donc, il te dit, C'est la base. il t'envoie le Waze, le mec. Tu vois, t'es mort. Sache que il est encore cet homme-là qui t'a envoyé qu'il arrive, considéré comme le voleur qui dort. Pourquoi? Parce que même s'il a fait le premier pas pour venir, c'est pas encore sûr qu'il va réussir à faire le deuxième pas. Et même s'il fait le deuxième pas, et même s'il est devant la porte, même s'il toque à la porte, ça se trouve, la faute elle va arriver, c'est fini. Tant qu'une souffrance, tu ne la vis pas vraiment, elle n'est pas en toi, et que vraiment là tu la vis à ce moment X, sache qu'elle est considérée comme si elle dormait. Et donc, comment on comprend Jacob? Jacob a venu Hachim et lui dit, mais Habibi, Esav, il est pépère chez lui, frère.
même s'il te cherche, même si il t'aime pas au fond, et il veut te défoncer, mais il est chez lui, il est tranquille. Moi, je suis en train de faire le maximum à Hachem pour le modeler pour qu'il t'oublie. Et pour qu'il ait avec 400 hommes autre part. Et toi, qu'est-ce que tu fais, regarde? T'envoies un serviteur, des malachim, des anges, pour le prévenir que tu l'aimes, etc. Mais Harry, il t'aime pas. Va pas le chercher. T'as pas payé le loyer. On t'a pas appelé, on n'a pas appelé le propriétaire. C'est pas Hamor. Évidemment, paye. Mais il t'a rien fait, le mec. Ah, l'espèce. Il a dit quoi? Ouais. Mais frère, mamie, quand on avait un chèque au loyer, elle a appelé pour savoir si elle avait bien reçu Non, le chèque. évidemment que. Je sais pas, je donne, c'est des exemples. La femme. C'est. Il est pas là, le mec. Même s'il t'aime pas. Il est pas encore là. Et donc, Yaakov avec nous à ce moment-là. Il a fait, on peut dire, entre guillemets, une petite erreur. C'est qu'il a réveillé le chien qui dort. En faisant quoi? En faisant le fait d'envoyer des anges pour prévenir son frère qu'il est en vie. Et évidemment, son but c'était de calmer le jeu. Mais pourquoi tu vas calmer le jeu quand il n'y a pas de jeu, frère? Mais c'est toi qui voulais faire la paix, il veut marcher dans Oui! J'ai pas dit l'inverse. Mais si c'était avec un mec embrouillé, Si, il avait tu une vas pas crainte, faire il la avait paix, une crainte. t'aurais sauté ta vie en embrouille, t'as compris ou Non, pas? encore une fois, on peut pas y embrouiller avec un mec lambda, on parle avec Esav. Le mec il veut te tuer, c'est pas un mec dans l'embrouille, t'as fait. Évidemment, pas Shalom. Oui, Mais il dit, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais d'un autre côté. c'est pendant 20 ans il a attendu. C'est-à-dire que Hachem il veut que le maximum séparé. D'accord, mais de l'autre côté, tu veux dire, il faut qu'il aille faire la paix dans tous les cas, là. Mais tu feras la paix quand? Quand? Au moment où il sera dans toi. Laisse-le venir, s'il va venir, il va venir. Et à ce moment-là, je l'improvise. On va pas le chercher, quoi. On va pas chercher. C'est ça le bitachon. C'est quoi le bitachon? C'est quoi la confiance? C'est que il faut que tu aies confiance que tu vas rien préparer, tu vas pas aller chercher, et que s'il va venir, il va venir. Et quand il va venir, t'improviseras. Là, il a envoyé les anges, après il a séparé le camp. Il a fait un peu trop de préparation, un peu trop de naturel. Il n'a pas trop laissé un peu le sens du bon Dieu être là. Il a dit même, je vais séparer en deux les camps, pourquoi? Enfin, si un camp il se fait attaquer, l'autre camp qui il n'est pas attaqué, il pourra attaquer ça. Il a fait du tarbolote, des stratagèmes. Non, va pas le chercher. Et donc pour ça que le Midrash nous dit que Yaakov Avinu est considéré celui qui a réveillé le chien qui dort et qui a créé une guerre, oui, qui n'existait pas. Malgré la haine que ça a en lui, malgré qu'il veut le tuer. Du moment où il n'a pas fait le premier pas et qu'il n'est pas à ta porte et que tu ne prends pas le coup de poing dans la tête, sache qu'il dort. Tu ne vas pas le réveiller. C'est ce qu'il veut dire ici par rapport à Yaakov Avinu. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, évidemment, les malachim reviennent chez Yaakov et lui disent quoi? Banou el Arichal Esav, on est parti voir Esav, et c'est mort, frère, rien à faire, pas de paix. Il arrive avec 400 hommes avec lui. Yaakov a très peur, il sépare le camp en deux, il met le bétail d'un côté, il met ses femmes, chacun avec un serviteur et bétail, une femme là-bas, il fait plein de choses qui sont stratégiques. Ok? Et Yaakov prie à Hachem. Donc on dit que Yaakov a préparé cette rencontre-là avec 3 choses. Les cadeaux, la prière, les cadeaux, la prière et la guerre. Les 3 choses qui en vérité sont essentielles. À quoi fait référence la prière? À quoi fait référence la guerre? À quoi fait référence les cadeaux? On dit qu'un homme écrit dans... S'il dit que il y a une règle. Mitor shelo lishma ba lishma. Dans la vie, un homme, il quoi? Il doit faire des choses des fois. Commencer dans la Torah. S'il ne connaît rien, comment il commence dans la Torah? Comment un homme peut commencer dans la Torah s'il ne connaît rien? Il faut malheureusement qu'il fasse des choses avec le salaire. Qu'il fasse des choses pourquoi? Avec le salaire. Pour un salaire, pour une récompense, ou parce qu'il a peur, ou parce qu'en vérité, il craint le bon Dieu, ou parce qu'il a vu un truc dans sa vie qui l'a choqué. Pas par amour, pas parce que c'est le bon Dieu qui a demandé. Il va faire parce que j'ai peur après. On m'a parlé, j'ai écouté un cours, un mec il a fait des guématriotes, il a montré que ton corps va être brûlé 700 fois et que tu vas avoir ça, moi après, j'ai peur, j'aime mon corps, j'aime mon âme, je ne veux pas ça.
Ça s'appelle le lolishma. Le avec intérêt. Je fais avec intérêt. La Torah nous dit, c'est bien ça ou pas? Vaut mieux que ça que rien, non? Oh, Rabbi Marco. Non, je sais pas, peut-être je me trompe. Vaut mais mieux venir jeudi soir et regarder jeudi matin. Oui. Voilà. Mais des fois, on a des peines d'oreiller. Alors, Mais alors, il dit, Ouais, Non, les ça, oreillers. bravo. Ouais. alors il dit, il y a un clan. Dans la vie, il a raison. Vous avez raison, Rabbi. On doit commencer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une force dans la Torah. Comme moi. Le Rambam nous dit. J'ai commencé avec le drage de ma maman. Là, Oui, c'est un peu le chemin. Donc, Et surtout mais grâce à Beth Myriam. Je vais pas... Mais c'est vrai qu'il y a 2 fois, je connaissais rien encore il y a 2 ans. Même là, aujourd'hui, je connais rien encore. On connaît ce qu'on connaît, bon, Hachem. Mais ce qui est beau à voir, c'est quoi? C'est que, comme dit le Rambam dit un truc extraordinaire. Il dit à un homme, il est chot limut Torah, Talmud Torah, à la chot des Jules Torah. Il dit, si tu veux qu'un homme ait Jules Torah, ramène-le en lui disant, tu vas avoir un salaire. La récompense, si tu fais les tefilines, tu vas avoir la vie rallongée. Si tu fais Kibbout Avahem, la vie rallongée. Si tu fais ça, la vie rallongée, le chesed, tu vas avoir un trône céleste là-haut. Et Hachem va t'envoyer la Ferrari et le million et ça. Et tu vas être reconnu dans le monde. Vends-lui la Torah comme du salaire. C'est dur. Parce que tu rabaisses un peu la Torah. Dis le Rambam, fais comme ça. Mais peut-être que le mec il va jamais revenir. Peut-être que le mec en vérité il va jamais comprendre que la Torah elle est comme ça. Et qu'il faut pas penser au salaire. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, je vais te dire. Ouais. C'est la meilleure. Pas pour ceux qui sont pas à niveau. Pourquoi dis le Rambam? Amoutav, Shebo, il y a zéro les moutav. Parce que la Torah elle est tellement vraie. Elle est tellement. Elle pénètre tellement en l'homme. Que sache que même si je te vends la Torah en mode commercial, en mode tu vas avoir le meilleur salaire du monde, sache que quoi qu'il advienne, tu vas à la fin retomber sur tes pieds et vouloir faire la Torah et aimer le bon Dieu parce que c'est le bon Dieu. Et par amour, pourquoi? Parce que la Torah, elle est tellement bonne que tu peux pas rester devant insensible et te faire le khamor et dire non, moi je crois encore un salaire. Non, ça y est, t'as étudié la Torah, t'as vu la force qu'elle a, t'as vu comment elle a changé ta vie. On est d'accord? Elle change la vie d'un homme, elle le met posé avant qu'il prenne une solution, il réfléchit, il comprend des principes de la vie, il se met pas en colère, il a la émouna. Donc automatiquement, de toi-même, grâce à la beauté de la Torah, à où émettre la Torah, tu vas revenir. Alors ce qu'il dit ici, Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, attention, quand on fait ça, il faut être prudent. Même si tu fais une chose, la Torah, une mitzvah, avec intérêt, mais attention Rabbi, pense toujours dans un coin de ta tête que tu sais que tu fais avec intérêt, mais que ton but c'est quoi? C'est d'arriver à faire sans intérêt. Ça, c'est important, primordial. Si tu veux faire avec intérêt et que tu n'arrives à faire qu'avec intérêt, fais-le. La Torah lui dit fais-le, t'inquiète pas, y a pas de problème. Tu vas revenir avec tes pieds. Mais toujours, même quand tu fais avec intérêt, pense que tu vas arriver au sans intérêt. Parce que c'est seulement en mettant un coin de ta tête que tu veux arriver avec intérêt que là, ton avec intérêt, c'est comme un boost pour arriver au intérêt. Mais si tu n'y penses pas à ça, si tu fais toujours avec intérêt, sans penser Birklal à ce qu'il va y avoir après, que tu veux arriver à son intérêt, là il y a un problème que peut-être tu ne vas pas arriver avec intérêt. Il faut que tu aies entre cette lumière et dire, je sais que j'ai mon niveau, j'ai de faire avec intérêt. Mais je veux dans ma tête arriver avec intérêt. Et c'est ce qu'il a fait Jacob. Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les cadeaux. Mais les cadeaux. C'est un peu le lolishma, le intérêt. Il a un peu montré l'intérêt pour Esav, qu'il avait peur, donc il lui prépare. Mais toujours, qu'est-ce qu'il n'oublie pas? La tfila. La tfila, c'est l'intérêt. Oui, je prépare un cadeau pour Esav. J'ai peur. Mon Yitzhara, il commence un peu à me battre. À me dire, t'as vu? Faut faire attention, les beaux cadeaux, hein. Jiffy, Archie, il va te défoncer. Mais j'oublie jamais le principal. C'est que le principal, la tfila. Je fais sans intérêt. J'ai pas peur de Esav. Parce que Esav, c'est ce que je dis ça. Donc je viens et je mets la tfila avec ça. Et ça, c'est important. Pour ça, même quand tu fais
avec intérêt, prie toujours. Parce que quand tu vas prier, tu vas demander à Hachem tout le temps. Hachem, je sais que je fais avec intérêt, mais aide-moi Hachem à arriver à quoi? À faire sans intérêt. C'est ce qu'il a fait Jacob. Il a montré qu'on pouvait mélanger les deux, mais qu'il faut toujours les mélanger et pas seulement les séparer entièrement. Ok. Et donc, comme nous dit ici la paracha, Hachem, Jacob prie à Hachem, Hachem, sauve-moi de Esav, sauve-moi du problème, s'il te plaît, aide-moi à ne pas mourir ici. Parce que moi, je suis venu avec un bâton, j'ai passé le Jourdain avec un bâton, et maintenant, voilà que tu m'as fait donner une multitude de choses. Ne gâche pas ça à Hachem. Je t'en supplie, garde-moi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov dort la nuit, et il a plein de cadeaux pour son fils, son frère. On dit des brebis, des vaches. Il avait la folie. Un très grand riche, très très lourd. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive, je crois, que à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il prend ses femmes, ses enfants la nuit, et il passe ce qu'on appelle le Mahavar Yabok. Le pont qui passait d'un fleuve à un autre fleuve. Le Mahavar Yabok, le passage de Yabok. Et là, tout le monde passe, et là, tout le monde connaît l'histoire. Yaakov oublie des cruches de l'autre côté du fleuve. Et là, il va, et que se passe-t-il? Va Yivga à Ishaou. Et là, il rencontre le Malach Esav. Il rencontre l'ange de Esav. Où là, ils se battent toute la nuit. Où l'ange de Esav vient de la part de Esav, entre guillemets, pour le tuer. Et là, ils se battent, et ils se débattent. Et il va l'enchaîner très fort, Yaakov. Donc, il veut mettre un terme à ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape ce qu'on appelle aujourd'hui le guide anaché, le membre anaché qui a volé en éclats. Quand le Malach Esav a tapé, qu'est-ce qui s'est passé? Le membre, il a volé, il a naché, il a volé. Et ce membre-là, c'est le membre qui est relié entre la hanche et le haut du corps. Il est entouré par de la chair, comme une cuillère qui couvre ce membre-là. Et le Malach a pris le bâton et il a tapé à cet endroit-là. Et depuis ce jour-là, on a peur de manger le guide anaché par rapport à Yaakov. Et dit le Malach, et ça va Yaakov, Yaakov, tu es trop fort. Tu es trop fort, tu t'es battu comme tes pères. Comme avec Lavan, tu te bats. Comme avec tout le monde, tu te bats. Pour cela, tu t'appelais Yaakov. Moi, je te promets que Hachem va t'appeler très bientôt comment? Israël. Pourquoi? Parce que Yaakov, ça rappelle celui qui, entre guillemets, était rusé. Qui a attrapé le Hekev, le Yaakov. Il a attrapé tout le temps le talon de Esav. Il le ruse. Il lui prend la bracha. C'est un peu honteux de porter ce nom-là. Je veux dire, t'as un nom où quand on prononce, on se rappelle de la ruse. Pour ça, on va t'appeler comment? Israël. Tu vas être la bracha de tout le peuple juif. Et il n'y aura plus de son entendu. Tu vas être la source du peuple juif. Ça on dit, Yaakov Eloké Israël. Et donc quoi? Et donc à ce moment-là, il se réveille le matin. Et un miracle, c'est qu'il a guéri directement. Dès que le soleil s'est levé, il a guéri. Il a plus mal. Et là, il arrive et il voit les 400 hommes de Esav, avec Esav qui arrive. Magnifique. D'ailleurs, j'ai dit cette semaine qu'on a vu dans Shoftim qu'il y a une histoire là-bas, vous avez trouvé ça marrant, avec Gidon, qui est parti conquérir Midian, et que Gidon, ils étaient 10 000 hommes, il a fait un tri sélectif, et il devait combattre Midian. Et Hachem me dit, il y a trop personne. Trop de monde, ça va être trop vu que c'est pas un miracle. C'est trop facile. Il faut que ce soit un miracle. Combien il faut arriver à la fin? Haou 300. 300. C'est pour ça le film. Va savoir. Et Gidon, il est parti avec 300 hommes, des guerriers. Et là-bas, que dit le Passouk? Le Passouk dit qu'avant de partir, qu'est-ce qu'il criait? Il criait oh, oh, et il criait au nom de Gidon et pour Hachem. Et ils sont partis, ils ont déchiré tous. C'était des génies, des très forts, les plus forts, ceux qui avaient plus confiance, il dit, ceux qui étaient les plus mahamines. C'est incroyable. Et je veux dire, il faut qu'on fasse un projet de faire une série sur les prophètes. Enfin, un carton. Marco, on arrête tout. Plus de commerçant, plus rien, on fait une série sur les prophètes. Bémet, on fait un carton. Il va venir tous les matins. Quoi? On fait un carton de ouf. Il y a des histoires vraies de ouf. C'est pire que des scientifiques. Tu dis, c'est moins de 18 ans, enfin. C'est de ouf. Et le mec, il le plante, et il rentre dans la chair, et après, il lui plante dans le cerveau pour l'accrocher au truc.
Bon, après, il faut éviter des scènes un peu violentes, de viol. Mais en tout cas, c'est un truc de ouf. Donc là, pareil. Et ça va arriver avec 400 hommes. Et là, que se passe-t-il? Surprise générale. Yaakov fait une allée avec ses femmes, ses enfants. Et on dit qu'il a placé d'abord les servantes. Après Léa. Et après Rachel. Pourquoi? Il dit bon, les servantes, s'ils se font tuer, capara. Le principal, c'est que mes femmes préférées, Léa, Rachel, et surtout Yosef, ils sont protégés. Et où est Dina? Où est Dina? Dans la tomboie. Elle est dans la boîte. Il l'a mis dans une boîte pour ne pas que Esav la voie et veuille se marier avec elle. Et à cause de ça, qu'il n'a pas eu confiance, il a été puni que Dina, juste après qu'elle a eu, elle a été prise par Shechem. Shechem, le fils de Hamor, il a violé Dina. Parce que Yaakov, il a caché Dina au moment de Esav. Et confiance, n'aie pas peur. Tout le monde est resté pour Dina, même si elle est belle. Rachel, c'était une très belle femme. Et on verra que Yosef, il a caché Rachel avec son corps, pour ne pas que Esav la voie. Mais il a laissé la où elle était. Pourquoi tu caches Dina? À cause de ça, il a mis la Gevida, Shechem va violer Dina plus tard. Ok, et là il arrive, et là Yaakov se prosterne 7 fois. Donc là Esav est là. Yaakov arrive avec des crans ici et ici, pas de téléphone. Et il arrive et il se prosterne 7 fois pour aller vers Esav. Et là Esav a en lui un réveil miséricordieux. Il dit ah, il me fait honneur, il me donne du bien. Et là que se passe-t-il? Il court vers lui et il l'enlace, pas trop, et il l'enlace et après il tombe sur l'épaule et ils pleurent les deux ensemble. Et là après évidemment bon, c'est le moment romantique de l'histoire, mais là directement Esav s'attaque au vif du sujet. Le matériel. C'est qui ces gens-là, regarde? Qui tu es d'abord voir tous ces gens-là? Les serviteurs et les chameaux, t'es qui toi? Et lui dit non, c'est les enfants que le bon Dieu m'a procurés à ton serviteur, à toi. Oui, Yaakov à ce moment-là se met toujours en place de serviteur de Esav, tellement qu'il a peur. Et donc là, Esav rencontre chaque servante, et après il arrive devant qui? Il arrive devant Yosef et Rachel. Et Yosef cache Rachel pour ne pas que Esav la voie. Et après il lui dit, mais c'est quoi ça? Il lui dit, Yesh li rav, ahi. Et Esav dit à Yaakov, tu sais, moi aussi j'ai beaucoup. Je pèse lourd. Yehilecha asherlach. Ce qui est à toi est à moi. On est pareil, maintenant là, on est frères vraiment. L'amour revient. Ok? Un jour, l'amour viendra. Ok. Et il lui dit quoi? Il lui dit Anna. Ok, il lui dit quoi? Et Yaakov, il est un peu choqué. Il dit, le mec, il m'a dit, il va me dépenser. Là, il arrive. Il me dit, je t'embrasse. Il aime bien tout le monde. Il me dit, ce qui est à moi est à toi. Belle histoire. Il lui dit, mais je t'ai fait quoi, après? Il s'est passé quoi? Il y a eu quoi entre temps? Il lui a dit, non, j'ai vu en toi la face de Dieu. J'ai vu que tu étais un homme bien. Faisons part entière, chacun vit notre vie, mais pas de dispute. Et il lui a dit, mais tu sais, viens avec moi. Ça lui dit, viens avec moi, Yaakov, suis-moi. Viens pour ma ville là-bas, Seir. D'accord, il n'est pas parce qu'il a fini 20 ans avec la vanne. Il se dit, je vais retaper encore du RTT là, encore 20 ans. Il dit, non, moi tu sais, j'ai des enfants jeunes. S'ils marchent, ils vont mourir. Et t'inquiète pas, je te donne des gens à moi, ils vont t'aider, et t'avances doucement. Bon. Yaakov n'a pas le choix, et il arrive, et là, que se passe-t-il? Il se passe que Yaakov va où? Va devant la ville de Shechem. Devant la ville de Shechem, pas la ville de Shechem, devant la ville où Shechem habite, Shechem ben Hamor, Shechem le fils de Hamor, c'était le maître de la ville, le maire entre guillemets, ok? Et là-bas il s'installe à l'extérieur du camp. Pourquoi à l'extérieur du camp? Pourquoi il n'est pas rentré? Parce qu'on dit que c'était la veille le Shabbat. Et qu'il arrivait à rentrer, ah, Shabbat, on arrête tout, on peut plus porter. Et là, il se passe-t-il un beau jour, Dina, elle sort.
et elle va voir les filles du pays. Voir un peu ce qui se passe, le commerce, Marigono, Sephora. Elle va voir un peu comment ça se passe. Et là-bas qui la voit, le coup de foudre, musique. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Shechem, le fils de Hamor, il la voit, et il tombe évidemment coup de foudre. Il tombe avec un coup de foudre, et là, malheureusement, il la prend au début bien, ça veut dire en tant qu'une femme respectée, mais après, il la viole. Ok. Alors, il dit ici dans le Rabbeinu Bnei Shimshon, il dit ici, oh, il dit quelque chose de très très beau. Vous savez comment c'est beau? Il dit comme ça. Il dit, on raconte dans la paracha, comme on l'a dit maintenant, le viol de Dina. Dina se fait violer. Ouais. Alors il dit, comment on peut comprendre cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on voit? À quel moment on s'est dit cette histoire-là? Juste après l'affrontement, on a dit de Esav, l'ange de Esav, avec Yaakov. Où il tape quoi? Il tape le guide, Anna, chez le tendon, ok? Et là-bas, que se passe-t-il? Que, après l'affrontement, que dit l'ange à Yaakov? Il lui dit, quel est ton nom? Il lui dit Yaakov. Tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais Israël. Et après, que dit Yaakov quand il arrive devant Shrem? Il dit quoi? Il dit, regardez ce qu'il dit dans les mots, si vous voulez la plage, il dit, c'est toujours pareil. Il dit quoi? Il dit, Depuis l'hiver. L'autre chien. il dit quoi? Il dit, Yaakov, si vous l'avez vu, le Rabbi Nathan prend le Hamishi. Je peux me faire gaffe. Bien sûr. Vayatsev, juste avant Hamishi. Non, je ne m'arrive pas. Perek, Lamed Dalet, Pasouk, Kaf. Encore un peu, 2 pages. Encore 3 pages. Voilà, encore. Voilà, ici, en bas de la page. Vayatsev, Sham, Misbeach. Et donc là-bas, s'est installé Yaakov à l'entrée de la ville de Shrem. Il a fait un hôtel. Vayikra lo el Eloké Israël. Et il a appelé l'hôtel comment, Rabbi et Arié? Eloké Israël. Le Seigneur et le Dieu d'Israël. Donc il a appelé l'hôtel le Seigneur qui est le Dieu d'Israël. Donc on va dire, Yaakov remercie Hachem de l'avoir accompagné à bon port et d'être arrivé chez Shechem là-bas. Ok. Alors, il dit comme ça. Le Zera Shimshon, il ramène un Midrash Rabbah. Le Zera Shimshon, il ramène un Midrash Rabbah qui dit quoi? Qui dit que, le pasuk qui dit que Yaakov a érigé un hôtel devant la ville de Shechem et qu'il a appelé Eloké Israël.